peut-être ce qui est la spécificité de la période médiévale, c'est le fait qu'on a des actes de langage comme dans toutes les sociétés, mais des discours réflexifs sur le langage. Et en parlant avec des ethnologues, des anthropologues, c'est un point qu'ils n'ont pas. Ils étudient les rituels de parole, mais ils n'ont pas forcément des textes qui expliquent comment ces rituels doivent être faits, leurs conditions de validité. Donc on a les deux. C'est cette vision réflexive nourrie de toutes les disciplines philosophiques, de la grammaire, la science, la logique, la physique, l'optique, on verra ça peut-être plus tard, qui sont assez passionnantes, une espèce de conception totale du langage qui était tout à explorer, et évidemment le fait que pour le Moyen-Âge, on n'a quasiment aucun texte, c'est-à-dire que les textes, il faut toujours en trouver, les éditer, et chaque découverte peut changer un petit peu ce qu'on peut dire sur les théories linguistiques du Moyen-Âge. Donc le thème de l'efficacité du langage était à la mode quand je faisais mes études. On parlait beaucoup de performativité du langage, des théories d'Austin, de mon maître en linguistique Antoine Cuglioli. Et il se trouve que j'ai découvert un peu, pas tout à fait par hasard, mais j'ai découvert ce corpus extraordinaire qui était constitué par les textes des théologiens sur les formules sacramentelles. Donc les 7 formules, les formules comme celle du baptême, je te baptise au nom du Père, etc. Et les formules de la consécration eucharistique comme hoc est corpus meum. Et donc les théologiens réfléchissaient sur ce que Austin appelait l'acte de langage total à partir de la définition du signe sacramentel comme il fait, c'est un signe qui fait ce qu'il dit, id efficit quod figurat, qui était formidable quand je l'ai trouvé. Et donc, il s'agissait là de réflexions extrêmement élaborées à partir des outils justement fournis par la grammaire et la logique, où les théologiens étudiaient le rôle de la formule elle-même. Est-ce que ce sont les mots qui composent la formule? Qu'est-ce qui se passe si on devait, par exemple, prononcer le baptême dans une langue étrangère? Est-ce qu'il aurait la même validité? Qu'est-ce qui se passe si on fait une erreur, par exemple, si le prêtre fait une erreur? Est-ce que le rituel importe? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait prononcer une formule indépendamment du rituel, enfin de la messe, de la messe? Qu'est-ce qui se passe si un prêtre hérétique, donc qui n'a pas la légitimité? Ceci, c'est tous les travaux de Bourdieu sur la légitimité de l'énonciateur. Donc, qu'est-ce qui fait que cette formule est efficace? Donc là, on avait un corpus formidable que j'ai étudié, mais ce dont on s'est aperçu après avec des amis historiens qui avaient travaillé sur ces questions d'un autre point de vue, c'est que la grille de lecture que fournissaient les théologiens pouvait servir à réfléchir à d'autres actes linguistiques qui mettaient en jeu cette question de la performativité. Par exemple, l'exorcisme, par exemple, les incantations, les formules magiques, etc. La parole politique aussi, dans un certain sens. Ça donnait une sorte de grille de lecture assez formidable pour travailler cette question de la performativité du langage qui était tout à fait centrale dans ces textes et réfléchie de façon très théorique. Oui, ce qu'on a trouvé dans le corpus théologique, et c'est un peu à ça qu'on a consacré nos leçons avec Alain de Libera au Collège de France, c'est qu'en fait, quand on rentre dans des questions, quand on rentre dans le corpus théologique, on arrive à des questions qui touchent aux théories du langage ou du signe, qui sont comme les limites. Les limites, le thème de l'ineffabilité, c'est la limite du langage. Puisque au départ de la théologie, du logos sur Dieu, du discours sur Dieu, il y a ce dogme dans la pensée chrétienne que Dieu est ineffable. Si Dieu est ineffable, comme dit Augustin, je ne pourrais même pas dire que Dieu est ineffable. C'est une pugna verborum, c'est une espèce de contradiction dans les termes. Donc on réfléchit à partir de ce thème de l'ineffabilité précisément aux limites du langage. Non seulement qu'est-ce que le théologien peut dire? Est-ce qu'il a la légitimité à le dire? Est-ce que l'interlocuteur va comprendre quelque chose de cette ineffabilité? Est-ce que le langage, du coup les limites du langage et les fonctions du langage, puisqu'un langage n'est pas forcément fait simplement pour dire le vrai, mais peut être aussi un discours de louange, on peut aussi aller jusqu'à un discours dans la théologie négative, on peut dire des choses négatives, on peut aussi aller jusqu'au silence, c'était le choix de certains prêtres. Donc l'ineffabilité touche de façon cruciale aux limites du langage.
La question du langage des anges, qui est un langage, la locution angelica, c'est absolument fantastique, puisque ce n'est pas une question scripturaire, ce n'est pas une question d'exégèse, d'autant que le problème le plus discuté est le problème du langage d'un ange à un autre ange. On a ici des créatures qui sont immatérielles, transparentes, omniscientes. Pourquoi parlent-elles? Et donc là, tous les théologiens disent c'est à partir de ce qu'on voit du langage des hommes qu'on peut généraliser ou questionner la question du langage des anges. Et là, on a tout. On a tout aussi les limites du langage. Est-ce qu'on peut avoir un langage sans corps? Est-ce qu'on peut avoir... quel est le rôle du secret, par exemple? Pourquoi les anges, s'ils étaient transparents, est-ce qu'ils n'auraient pas le droit au secret, comme les hommes ont le droit au secret? Est-ce qu'ils peuvent mentir, les anges, puisqu'ils sont absolument transparents? Donc là aussi, on a des limites dans ce corpus du langage des anges. Or là aussi, les médiévaux ont produit beaucoup de théories sur ces questions. Alors le mensonge est particulièrement intéressant puisque c'est à la fois de la philosophie ou de la théologie morale, si on veut, et du droit. Et là, c'est une interaction entre le droit et la théologie morale. Et dans un contexte très particulier qui est le contexte chrétien, où avec Augustin, on a un Dieu qui sonde les cœurs. Donc on peut vraiment réfléchir au rapport entre ce qu'on dit et ce qu'on veut dire, puisque le mensonge, c'est une discordance entre, comme dit saint Augustin, entre la bouche du cœur et la bouche du corps, sauf que pour poser ce genre de choses, il faut qu'on ait un Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Ce qui est absolument, j'en ai discuté avec des ethnologues, ils ont trouvé ça très très bizarre, puisque le mensonge, c'est dans le rapport à autrui, on trompe autrui. Et là, il y a deux axes dans la pensée médiévale, enfin dans les réflexions sur le mensonge. On a cet axe vertical du rapport à Dieu qui est censé savoir ce qu'on a l'intention de dire, et on a le rapport à autrui qui est un rapport social, horizontal, etc. Donc cette dimension sociale horizontale et verticale, qui est très passionnante et qui est questionnée et qui est vraiment de la philosophie morale, le rapport du dire au vouloir dire, qui est le titre d'un livre de Stanley Cavell. Enfin, c'est des choses tout à fait modernes. Et là, on a les moyens de le penser. Sur le blasphème, évidemment, c'est une question tout à fait contemporaine, surtout en France en ce moment, encore en ce moment, malheureusement. Et le blasphème, on touche à quelque chose qui relève de la philosophie morale, mais qui touche aussi à, comment dire, à la légitimité des interdictions, des interdits sur le langage. Il y a toujours cette idée dans les péchés de langue, l'idée des peccati della lingua, puisque le blasphème est le premier des péchés de langue pour certains auteurs. Cette idée avec le blasphème que quelqu'un doit à l'autorité, ou s'arroge l'autorité, et là aussi c'est une question de performativité, quelqu'un s'arroge l'autorité de dire ici ce sont des paroles interdites, ici ce ne sont pas des paroles interdites. Et là, tout ce qu'il y a dans toute cette littérature sur les péchés de langue, qui est assez formidable, c'est cette idée que, en énonçant les règles de ce qui est licite et illicite, on se donne le pouvoir à soi-même. C'est ce qui a, on ne va pas parler de ça forcément ici, mais c'est ce qui a été fait avec les fatwas. C'est vraiment celui qui déclare ce qui est licite et illicite qui donne les limites. Et donc on est à la fois dans une conception sociale du langage et une conception éthique, une conception religieuse, on a une espèce d'ensemble.